Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, avez-vous remarqué que le Seigneur, en parlant à ces âmes choisies d'aujourd'hui, du moins depuis que Luisa Picaretta a ouvert les portes du ciel et que le don de la divine volonté est aujourd'hui disponible pour tous ceux qui s'abandonnent entièrement à la volonté de Dieu et désirent vivre par lui, avec lui et en lui, eh bien, le Seigneur ne leur dit pas à ces âmes choisies « Procure-toi les écrits du livre du ciel afin de les étudier et d'apprendre à vivre dans ma divine volonté. » Non, il parle à chacun à partir de ce qu'il est et il les fait avancer par des sentiers toujours nouveaux, les guidant jusqu'aux profondeurs de son sacré-cœur, leur révélant son intimité d'amour. Mais nous qui avons l'immense grâce de connaître le livre du ciel, nous pouvons voir que ces sentiers mènent invariablement dans les contrées du divin vouloir, en favorisant ce retour à l'ordre, au rang et au but pour lequel l'homme a été créé, c'est-à-dire dans cette union parfaite et définitive de Dieu et de sa créature divinisée. Nous allons dans cette vidéo explorer de larges extraits de la deuxième section du livre « Quand le Seigneur parle au cœur » du Père Gaston Courtois. Section intitulée « Demeure en moi et reçois-moi ». Inutile de souligner combien cela nous parle, à nous qui voulons vivre dans la divine volonté. Jésus dit « Il est très utile d'avoir des temps forts où ma présence se fait plus perceptible à ton âme. La première chose, c'est de me demander plus intensément de te dépouiller de tout ce qui t'empêche d'écouter, d'entendre, de recueillir, d'assimiler, de mettre en pratique ma parole. Je suis en effet en toi celui qui te parle, mais tu ne peux m'entendre que si tu m'écoutes. Tu ne peux m'écouter que si ton amour est vraiment pur de tout retour sur toi-même et prend les caractéristiques d'un amour oblatif en communion avec le mien. La deuxième chose, c'est d'être fidèle à me consacrer en exclusivité des temps forts à l'intime de toi-même, où je suis et où je vis d'une présence toujours actuelle, toujours active et sans cesse aimante. La troisième chose, c'est de me sourire davantage. Tu le sais, j'aime celui qui donne et qui se donne avec le sourire. Souris-moi, souris à tous, souris à tout. Il y a dans le sourire bien plus que tu ne le crois. La finesse expressive de l'amour véritable à base de don de soi. Et plus tu le donnes, plus aussi en retour je me donne à toi. Tu n'as pas à vivre seulement face au Seigneur, mais en ton Seigneur. Plus tu agiras en conséquence, t'efforçant de n'avoir d'autres sentiments que les miens, et plus tu prendras conscience de cette merveilleuse symbiose qui par moi t'unit à la Trinité tout entière, à tous les saints et à tous les membres de mon corps mystique. Tu n'es jamais seul. Ta vie est essentiellement communautaire. Pense, prie, agis en moi. Moi chez toi, toi chez moi. Tu le sais, c'est là mon désir d'intimité avec toi. Je me tiens sans cesse à la porte de ton âme et je frappe. Si tu entends ma voix et si tu m'ouvres la porte toute grande, alors j'entre chez toi et nous soupons ensemble. Ne t'inquiète pas du menu, j'apporte chaque fois la plus grande part du festin, et ma joie, c'est de te voir le savourer, pour être plus à même de me donner à tes frères. Pense à eux en pensant à moi. Récapitule-les dans ta prière en te donnant à moi. Assume-les en te laissant absorber par moi. Vis avec moi comme avec l'ami qu'on ne quitte jamais. Ne me quitte pas de volonté, ne me quitte pas de cœur. Essaie de me quitter le moins possible d'esprit.
Fais attention à ma présence, à mon regard, à mon amour, à ma parole, à ma présence. Tu sais bien que je suis là, près de toi, et en toi, et dans les autres. Mais autre chose est de le savoir, autre chose de le percevoir. Demande-moi souvent la grâce. Elle ne sera pas refusée à ta prière humble et persévérante. C'est l'expression la plus concrète d'une foi vivante et d'une charité ardente. À mon regard, tu sais bien que je ne te quitte pas des yeux. Si tu pouvais voir ce regard plein de bonté, de tendresse, de désir, attentif à tes options intimes, toujours bienveillant, encourageant, prêt à te soutenir et à t'aider. Mais voilà, il te faut le rencontrer dans la foi, le désirer dans l'espérance, le chérir dans l'amour. À mon amour, tu sais bien que je suis l'amour, mais je le suis bien plus encore que tu ne le sais. Adore et fais confiance. Les surprises que je te réserve seront encore plus belles que tu ne peux te l'imaginer. Le temps de l'après-mort sera celui de la victoire de mon amour sur toutes vos limitations humaines du moment qu'elles n'ont pas été délibérément voulues en obstacle contre lui. Dès maintenant, demande-moi la grâce d'une perception plus fine, plus intuitive de toutes les délicatesses de mon immense amour à ton égard. À ma parole, tu sais que je suis moi-même en toi celui qui parle, celui dont la parole est esprit et vie. Mais à quoi sert de parler et d'exprimer les richesses du Père si l'oreille de ton cœur n'est pas attentive à écouter pour les accueillir et les assimiler? Tu sais comment je parle en idées que je fais éclore dans ton esprit sous l'influence du mien. Au départ, il faut que tu sois fidèle à mon esprit. À l'arrivée, il faut que tu sois attentif à en recueillir la divine rosée. Alors ta vie sera féconde. Le temps que tu passes à exposer ton âme aux radiations divines de l'hostie t'est plus avantageux que des travaux poursuivis fébrilement en dehors de moi. C'est par le dedans que je conduis le monde, à travers les âmes fidèles à m'écouter et à me répondre. Elles sont ainsi quelques milliers de par le monde. Elles me donnent une grande joie, mais elles sont trop peu nombreuses. La tâche de christification de l'homme est immense, et les ouvriers bien peu nombreux. Comme ta vie serait à la fois plus simple et plus féconde si tu me donnais toute la place que je souhaite occuper dans ton esprit et dans ton cœur. Tu souhaites ma venue, ma croissance, ma prise de possession. Mais il ne faut pas que cela reste un vœu platonique. D'abord, rends-toi compte que tu n'es rien et que tu ne peux rien par toi-même pour augmenter d'un seul degré l'intimité de ma présence en toi. Il te faut humblement me le demander en union avec Notre-Dame. Et puis, dans toute la mesure de la grâce qui t'est impartie, ne perds aucune occasion de t'unir explicitement à moi, de disparaître en moi. Plonge en moi avec confiance et laisse-moi alors agir à travers toi. Ce n'est pas pour rire que je l'ai affirmé. Je veux que l'on sente ma vie palpiter en toi. Je veux que l'on sente mon amour brûler en ton cœur. Et j'ajoute ce matin, je veux que l'on sente ma lumière briller dans ton esprit. Mais cela présuppose l'effacement de ton moi le plus possible. Désire-moi. Ne suis-je pas celui qui répond pleinement aux aspirations que j'ai moi-même déposées en ton cœur? Désire-moi. Je viendrai en toi.
Je grandirai en toi. J'exercerai en toi mon emprise dans la mesure de ton désir. Désire-moi. Je suis tout ce qui te manque, et ma possession te fait toucher du doigt la vanité de tout autre désir. Désire-moi. Pourquoi vouloir autre chose que vivre en symbiose avec moi? Combien futile et dispersant tous les désirs qui ne convergent pas vers moi. Désire-moi, oui, à travers toutes tes occupations, du lever au coucher, de la prière au travail, du repas au repos. Fais-moi sentir tantôt en force, tantôt en mi-teinte, l'intensité de ton désir. Désire-moi, que ta poitrine m'aspire, que ton cœur me cherche, que tout ton être me veuille. Désire-moi, pour toi, car sans moi tu ne peux rien d'efficace ni même d'utile sur le plan spirituel. Désire-moi pour les autres, car tu ne me communiqueras pas tes paroles, tes exemples, tes écrits, que dans la mesure où c'est moi qui agirai par toi. Vis en moi, tu vivras par moi, tu agiras effectivement pour moi, et tes dernières années serviront efficacement à mon Église. Habite en moi, comme dans ta demeure privilégiée. Rappelle-toi, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Habite ma prière, coule-toi dans le flot incessant de désirs, de louanges, d'actions de grâce qui émanent de mon cœur. Habite ma volonté, unis-toi à ma volonté sur toi et à tous mes desseins d'amour. Habite mes plaies, elles sont toujours vives tant que le monde ne sera pas entièrement unifié en moi. Puise en elles la force du sacrifice et des options douloureuses au nom de tes frères. Tes choix peuvent être décisifs pour beaucoup d'âmes. Habite mon cœur, laisse-toi enflammer par son intense chaleur de charité. Ah, si tu pouvais devenir vraiment incandescent. Oui, Seigneur, que toutes ces paroles deviennent vie en nous. Amen. Fiat.